Au Cameroun, l'affaire entourant le décès de Merveille Mbella suscite une vive émotion. Cette jeune femme a perdu la vie dans des circonstances encore floues après avoir participé à une soirée. Selon certaines versions relayées sur les réseaux, elle serait partie avec une amie, puis aurait été laissée en compagnie d'un groupe de jeunes avant qu'un incident grave ne survienne. D'autres témoignages, proches de la famille, évoquent un possible malaise lié à la consommation d'alcool, combiné à une substance non identifiée. Aucune de ces versions n'a été confirmée à ce jour et l'origine exacte du drame reste inconnue. Ce que l'on sait, c'est que ses amies présentes ce soir-là auraient quitté les lieux avant l'arrivée des secours, laissant la famille et l'opinion publique avec de nombreuses questions. Les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes réelles de la mort et d'identifier d'éventuelles responsabilités. Une affaire qui divise, alimente les débats et met en lumière l'importance de la prudence en milieu festif. Je viens parler de cette jeune dame camerounaise qui a perdu la vie dans des circonstances assez troubles. Et il y a plusieurs versions suite à son décès. Tantôt, c'est à cause de ses copines, tantôt, c'est à cause de son amant, et tantôt, c'est à cause d'un Sénégalais. Il ne faut pas donner plusieurs versions à ce sujet. Il faut donner une seule version. Et une version dont les Camerounais ne veulent pas assumer. Je suis camerounaise. Mais lorsqu'il faut dire des choses, il faut les dire. À un moment donné, on ne peut pas continuer dans l'hypocrisie. Nous sommes toujours dans l'hypocrisie. Toujours en train d'amadouiller les gens. La réalité, c'est que cette fille menait une activité non conforme. Cette fille avait une vie qui n'était pas belle. Elle menait une certaine activité qu'on va appeler la vente de piment, c'est-à-dire la prostitution. Donc, elle vendait son corps. Et dans vendre son corps, elle a trouvé la mort. À un moment donné, en tant que Camerounais, on doit commencer à sensibiliser nos jeunes qu'il y a du talent. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il lui a donné un talent. Et les Camerounaises et Camerounais ont du talent dans cette vie. Et certaines jeunes filles aujourd'hui veulent faire passer la femme camerounaise comme étant une femme légère, une femme qui vend son corps, ses charmes pour s'en sortir dans la vie. Or que ce n'est pas vrai. Vous pouvez regarder des Camerounaises qui vivent dans d'autres pays, comment elles savent se débrouiller, comment elles savent travailler dans la vie pour s'en sortir. Mais on veut faire passer la femme camerounaise aujourd'hui comme étant une femme qui ne sait que vendre ses charmes, son corps. À un moment donné, il faut qu'on sensibilise ceux qui restent, cette jeunesse qui reste là, qu'on sensibilise. On n'est plus en train de parler de cette jeune femme. Maintenant, on parle de la jeunesse camerounaise en général, qui doit changer sa façon de voir les choses. Parce qu'il y a une certaine partie de la jeunesse camerounaise, parce que ce n'est pas toutes les Camerounaises qui font cela. Il y a une certaine partie de cette jeunesse camerounaise qui est en train de dégrader l'image qu'on a des femmes camerounaises. La femme camerounaise est belle, intelligente, raisonnante, elle a tous les atouts. Mais il y a une certaine jeunesse, et même des vieilles mamans qui n'ont pas su profiter de leur jeunesse et qui, aujourd'hui, veulent faire croire que la femme camerounaise, c'est vendre ses charmes. La femme camerounaise, c'est dégrader sa vie, c'est se vendre aux hommes. Or que ce n'est pas du tout ça. La camerounaise, elle est intelligente à l'école, elle est belle, elle a toutes les qualités qu'on veut. Mais à chaque fois, on veut toujours faire passer la camerounaise comme étant une prostituée. Or, la prostitution ne fait pas partie des mœurs des femmes camerounaises. Je suis désolée, je suis camerounaise, mais moi je travaille dur pour gagner ma vie. À un moment donné, il faut qu'on sensibilise cette jeunesse, cette nouvelle jeunesse, que ce soit même au Cameroun ou ailleurs en Afrique. Il y a une certaine jeunesse qui veut mettre l'image de la femme africaine en général à terre.
Et il faut que ça s'arrête. Nous, on va continuer à sensibiliser que ce n'est pas là l'image de la femme noire, de la femme africaine en général. C'est la femme africaine, elle sait se débrouiller. Vous savez, la femme africaine, elle sait se débrouiller dans la vie. Mais à un moment donné, il faut que certaines jeunes femmes arrêtent de faire passer notre image à nous les Camerounaises comme étant des prostituées. La Camerounaise sait se battre dans la vie pour gagner sa vie. Mais parce qu'il y en a une certaine partie de cette jeunesse-là qui veut dégrader l'image de la femme camerounaise. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête cela. C'est pas possible. Les jeunes femmes aujourd'hui, au lieu de choisir le bon chemin, le chemin qui mène au travail, à la réussite, elles choisissent de vendre leur charme. Et c'est dans la prostitution, on trouve la mort. Vous devriez savoir que dans la prostitution, on trouve la mort. Oui, vous pouvez avoir des problèmes avec vos clients et ces clients-là peuvent vous ôter la vie. Et j'avais déjà parlé cette histoire de prostitution au Cameroun. Il faut arrêter de dire aux jeunes Camerounaises que la seule solution dans la vie, c'est de vendre ses charmes. Il y a des Camerounaises qui sont dignes, qui travaillent, qui veulent réussir dans la vie. Mais c'est quoi à toujours dégrader notre image de cette façon? Voilà comment cette jeune femme a trouvé la mort dans l'exercice de la prostitution. Maintenant, on change des versions parce qu'on ne veut pas dire des mots. À un moment donné, il faut dire les termes pour que celles qui restent, qu'elles fassent attention à leur vie. Ça ne sert à rien de cacher cela, ce que cette jeune femme faisait. Ça ne sert à rien de le cacher. Il faut dire les thèmes pour que ça change. On est là pour sensibiliser, pour dire non. Jeune fille, jeune femme, vous avez d'autres options dans la vie. Vous pouvez travailler dur pour vous en sortir. À un moment donné, arrêtez de nous dégrader, de dégrader l'image de la femme camerounaise. Il faut dire la vérité. Elle est partie comme d'habitude dans ses cachettes. Et maintenant, on a découvert ce qu'elle faisait. Elle a trouvé la mort dans ça. Personne ne souhaite à l'autre de perdre une si jeune femme parce qu'elle était très jeune et très belle aussi. À un moment donné, il faut que les mamans camerounaises qui encouragent leurs filles à faire cela, qu'elles arrêtent. Parce qu'elles dégradent l'image de tout un pays. Elles humilient tout un pays. Alors que la femme camerounaise, elle est intelligente. Elle sait travailler. Elle sait faire plein de choses dans la vie. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter de dégrader l'image des gens. Les gens ne sont pas tous des prostituées, pas tous des vendeuses de piments. Il faut arrêter. Il y a des Camerounaises qui travaillent très dur pour s'en sortir. Mais cette jeune femme, vous-même, vous la voyez, comment ses attitudes. Parce que, vous savez, ces filles-là, ça ne s'ignore pas. Elles ont des attitudes, des attitudes dans la caméra lorsqu'elles exercent dans le milieu de la prostitution. Il faut dire qu'elle a fait face à son client, peu importe la nationalité de son client, qu'il soit sénégalais ou camerounais. On condamne cela, on condamne sa mort, on condamne celui qui l'a tué. Mais il faut aussi sensibiliser les autres femmes qui restent en vie, qu'elles arrêtent ce truc. Parce que c'est dangereux pour leur vie. Elles peuvent mourir, elles peuvent laisser leurs parents, comme ça, leurs enfants, sur terre. Il faut arrêter. Que les gens sont censés mourir dans les hôpitaux, des maladies, des choses comme ça, mais pas mourir de la sorte. Il y a eu un truc de ce genre qui s'est passé au Bévilliers à Paris. Une jeune Camerounaise a perdu aussi la vie dans ces conditions. Et pour certains Camerounais, vous ne voulez pas sensibiliser. C'est pour ça que ça arrive la première fois, la deuxième fois. Puis il ne faut pas attendre la troisième fois. Il faut sensibiliser parce que c'est les jeunes. Les jeunes ne sont pas comme des vieux. Il faut sensibiliser les jeunes que si ils ne font pas attention à leur vie, ils vont trouver la mort. Il faut sensibiliser surtout les jeunes femmes. Il faut arrêter. Donc, mes condoléances à la famille de cette jeune femme. Mais il faut vraiment arrêter que les jeunes femmes camerounaises
qui sont attirées par ce genre de choses, qu'elles arrêtent. Au Cameroun, l'affaire entourant le décès de Merveille Mbella suscite une vive émotion. Cette jeune femme a perdu la vie dans des circonstances encore floues après avoir participé à une soirée. Selon certaines versions relayées sur les réseaux, elle serait partie avec une amie, puis aurait été laissée en compagnie d'un groupe de jeunes avant qu'un incident grave ne survienne. D'autres témoignages, proches de la famille, évoquent un possible malaise lié à la consommation d'alcool, combiné à une substance non identifiée. Aucune de ces versions n'a été confirmée à ce jour et l'origine exacte du drame reste inconnue. Ce que l'on sait, c'est que ses amies présentes ce soir-là auraient quitté les lieux avant l'arrivée des secours, laissant la famille et l'opinion publique avec de nombreuses questions. Les autorités ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes réelles de la mort et d'identifier d'éventuelles responsabilités. Une affaire qui divise, alimente les débats et met en lumière l'importance de la prudence en milieu festif.